Bonjour, bienvenue dans cette quatrième et dernière partie sur le chapitre Les solutions aqueuses. Nous allons parler de la dilution d'une solution. Alors, diluer, ça consiste simplement à ajouter un volume d'eau dans la solution, ce qui aura pour effet de diminuer la concentration des solutés. Alors, c'est une manipulation que vous faites par exemple quand une sauce est trop concentrée en cuisine, on va rajouter un petit peu d'eau. Si vous mettez trop de sirop dans votre verre et que vous le trouvez trop sucré, également vous allez rajouter un peu d'eau, donc ceci aura pour effet de diluer la solution. Alors, un peu de vocabulaire, on appellera solution mère la solution initiale à diluer, la solution la plus concentrée, et solution fille, la solution obtenue après dilution. Le protocole expérimental, c'est un protocole de base en chimie qu'il faut absolument connaître par cœur, qui se fait en 4 étapes. Ici, c'est les 3 premières qui sont schématisées. Alors, pour la solution mère, on va d'abord prélever un volume VM de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée. Donc le volume VM, c'est le volume de la pipette jaugée. Une pipette jaugée, ça s'utilise avec une poire à pipeter ou alors une propipette. Ce volume prélevé, on va le verser dans une fiole jaugée de volume VF. C'est le volume que l'on veut obtenir. Ça sera le volume de solution fille. Enfin, troisième étape, on va ajouter de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. Et on n'oublie pas, quatrième étape, d'agiter pour homogénéiser. Sinon, la solution sera plus concentrée en bas qu'en haut. Si on attend très longtemps, effectivement, ça va finir par s'homogénéiser. La concentration sera la même partout. Mais imaginons que vous ayez ensuite une manipulation, vous avez besoin de la solution obtenue. Si vous prélevez un petit peu seulement de solution dans le haut de la fiole jaugée, eh bien, la concentration ne sera pas la concentration attendue. Alors, la dilution, comment la caractériser? Puisqu'on peut utiliser différents volumes de solution mère, prélever différents volumes de solution mère à la pipette. On peut utiliser différents volumes de fiole jaugée, donc comment savoir si on a beaucoup ou peu dilué? Eh bien, pour ça, on utilise le facteur de dilution. Le facteur de dilution, c'est simplement le rapport des volumes de solution fille divisé par solution mère. Donc, plus le volume obtenu au final est grand et plus le volume prélevé est petit, plus le facteur de dilution sera grand. Et donc, c'est ce facteur de dilution qui nous permet de savoir si on a beaucoup dilué ou peu dilué. Et ça nous permet donc de comparer deux dilutions différentes avec du matériel différent. Alors, maintenant, essayons de trouver une relation entre les différentes grandeurs qui caractérisent la solution mère et celles qui caractérisent la solution fille. Les solutions que l'on a, eh bien, elles sont caractérisées d'abord par leur concentration, gamma M et gamma F, concentration en masse en soluté, et également notre dilution est caractérisée par le volume VM prélevé et le volume VF de solution fille obtenue. Alors ici, vous avez une illustration de la solution de départ concentrée, solution mère, et la solution diluée. Lors d'une dilution, eh bien, il faut penser qu'il y a toujours conservation de la masse de soluté ici, la masse de soluté qui est présente dans la solution. Eh bien, au final, on retrouve exactement la même masse puisqu'on n'y a absolument pas touché lors de la dilution. Donc ça, c'est le volume prélevé, bien sûr, c'est conservation de la masse dans le volume prélevé de solution mère par rapport à la solution fille. Donc, la conservation de la masse nous permet d'écrire que la masse de soluté dans la solution mère est égale à la masse de soluté dans la solution fille. Si on exprime la masse en fonction du volume et de la concentration en masse, eh bien on obtient la relation gamma m fois Vm égale gamma f fois Vf. Pour les unités, il suffit que gamma m et gamma f soient dans la même unité, de même que les volumes Vm et Vf. Donc pas besoin de les convertir. Si les volumes sont en millilitres, les deux volumes, vous pouvez laisser en millilitres. Démonstration de cette relation, comment est-ce qu'on l'obtient? On va repartir donc de la conservation de la masse, mm égale mf, et puis chacune des masses, on va les exprimer en fonction de la concentration en masse et du volume. Alors on rappelle la relation, gamma égale m sur v, donc pour la solution mère, voilà ce que l'on obtient.
En transformant cette relation, on obtient que la masse de solution mère dans la solution mère est égale à gamma m fois Vm. On fait la même chose pour la solution phi, mf égale gamma f fois Vf, et on remplace ensuite ces deux expressions, mm et mf, on les injecte dans la première ici, on obtient que gamma m fois Vm égale gamma f fois Vf. Donc ce n'est pas une démonstration à connaître. Maintenant, pour ceux qui souhaitent choisir la spécialité sciences physiques en première, eh bien, c'est le genre de démonstration avec uniquement du calcul littéral qu'il faut être capable de refaire. Celle-ci, c'est la première que l'on découvre en seconde, donc vous pouvez la prendre par cœur. Et en tout cas, essayer et être capable de la refaire. Alors, reparlons du facteur de dilution. Si vous regardez cette expression ici, gamma m fois Vm égale gamma f fois Vf, eh bien, si on regroupe d'un côté les concentrations massiques, en masse, pardon, et de l'autre côté les volumes de solution, qu'on fait gamma m sur gamma f et Vf sur Vm, eh bien, on retrouve le facteur de dilution. Le facteur de dilution, on avait dit que c'était Vf sur Vm. Donc, le facteur de dilution, il peut aussi s'exprimer en fonction des concentrations en masse de la solution. Le facteur de dilution F mesure le rapport des concentrations des solutions mères et phi. Donc, ça peut servir dans différents exercices. Alors, voyons deux exemples. Exemple 1, énoncé, on prélève 5 ml d'une solution de chlorure de sodium de concentration en masse 100 g par litre que l'on dilue dans une fioche jaugée de 100 ml. Calcul de la concentration gamma F. Donc il faut bien repérer les différentes informations de l'énoncé. 5 ml, c'est le volume prélevé, donc Vm. 100 g par litre, c'est la concentration en masse de la solution mère, donc gamma m. Et 100 ml, c'est le volume de solution phi, puisque c'est le volume de la fioche jaugée, donc c'est Vf. Donc on réutilise l'expression que l'on a trouvée précédemment. On l'écrit dans l'autre sens pour que ce soit plus simple, puisque ce que l'on cherche, c'est gamma f, donc on le met du côté gauche. Ensuite, on fait passer Vf de l'autre côté de la relation, donc on divise par Vf de chaque côté. Voilà ce que l'on obtient. Donc gamma f est égal à gamma m fois Vm sur Vf. On réalise l'application numérique. Vous voyez que je laisse ici les volumes en millilitres, 5 millilitres et 100 millilitres, pas besoin de convertir. Et on trouve une concentration finale de 5 grammes par litre, 5,0 grammes par litre. Deuxième exemple avec le facteur de dilution. On dispose d'une solution de diode I2 de concentration en masse 35 grammes par litre. Donc ça, c'est la concentration en masse de la solution mère. On réalise une dilution avec un facteur de dilution F égale 5. Ce facteur de dilution nous dit donc que gamma m sur gamma f est égal à 5, c'est-à-dire que gamma f fois le facteur de dilution est égal à gamma m, et donc que gamma f est égal à gamma m sur f. Alors, on peut faire toute cette démonstration, ou bien on retient tout simplement que le facteur de dilution va nous montrer par combien a été divisée la concentration en masse, et donc on pose directement cette dernière relation, gamma f égale gamma m sur f. Donc, la concentration en masse de la solution phi, gamma f, est égale à 35 sur 5, est égale à 7,0 g par litre. Voilà pour cette dernière partie et le processus de dilution.